Vanessa a 26 ans. Elle est complexée par sa poitrine et voudrait se faire poser des implants mammaires. Ça, j'aime pas du tout, quoi. J'aimerais bien avoir ça. J'en ai pas du tout ici, donc c'est vraiment très plat. Que ça fasse un peu comme ça. Voilà, un peu comme ça. Un peu un décolleté, quoi. Là, j'ai pas de décolleté, y a rien. Si je fais comme ça, on dirait un torse de mec. Non, mais c'est vrai, hein. Mon but, c'est pas une grosse poitrine, c'est de me sentir bien, me sentir féminine, et sentir que j'ai de la poitrine et que ça soit harmonieux avec mon corps. Vanessa n'a jamais subi d'opération de chirurgie esthétique. Elle ne connaît ni la procédure, ni les risques qu'elle encourt. Mais pour l'heure, elle ne se pose pas vraiment de questions. Ses proches, en revanche, ont peur qu'elle se fasse piéger, notamment sa mère. J'aurais préféré que tu t'en passes. Mais bon, comme je peux pas passer à travers, donc voilà, quoi. En tout cas, je vais choisir un chirurgien compétent. Oui, mais tu dis ça, mais toutes les personnes qui vont se faire une chirurgie, ils disent comme toi aussi. Malgré les réticences de sa mère, Vanessa est fermement décidée à passer à l'acte. Elle économise pour cette opération depuis 1 an et a pris rendez-vous chez plusieurs chirurgiens esthétiques. Elle a accepté d'être accompagnée par notre journaliste équipé d'une caméra cachée. Les images seront ensuite décryptées par le docteur Knipper. Membre du Collège français de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, il opère en France, mais aussi dans le monde entier, en participant à des missions humanitaires. Avant de décrypter les images des différentes consultations filmées en caméra cachée, notre spécialiste tient à souligner le point le plus délicat concernant l'opération que souhaite subir Vanessa. C'est une intervention très bien codifiée, où l'information doit être maximum, notamment sur les implants mammaires et sur les suites, parce que c'est des patientes qui vont garder des implants pendant plusieurs années. Première consultation pour Vanessa. Elle ne connaît rien à la chirurgie esthétique. Saura-t-elle en éviter les pièges? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, descendre. Les seins trop petits pour vous? Les implants. Je sais pas, parce que oui, j'avais une petite idée, mais bon, je vais peut-être voir avec vous. Le chirurgien devrait commencer par poser quelques questions à Vanessa sur ses motivations. Au lieu de cela, il lui propose presque immédiatement de se déshabiller avec une familiarité surprenante. Je ne vais pas mesurer tout qu'il y a d'or. C'est quand même basé sur votre anatomie. Non, ça peut servir. Donc j'enlève... oui, toi. Voilà, on y arrive. Le chirurgien est affalé face à sa patiente. On ne le voit pas sur ces images, mais Vanessa se tient dévêtue devant une fenêtre ouverte. Les voisins pourraient observer toute la scène. La jeune femme est très gênée, mais pas le chirurgien. Il l'aide à baisser son pantalon sans même lui demander son avis. Et quand notre journaliste propose de fermer la fenêtre, il ironise. Tu veux que je ferme la fenêtre? Ils ont payé leur redevance. C'est pas de la médecine. Bon, jolie fille. Merci. Un chirurgien qui vous traite avec familiarité, c'est mauvais signe. En effet, vous allez lui confier votre corps. Assurez-vous qu'il vous respecte. Merci. Vanessa se rhabille, mais le spectacle n'est pas terminé pour autant. Le chirurgien lui propose de faire une simulation avec des prothèses placées dans son soutien-gorge. Vanessa va alors constater que cet homme a une drôle d'habitude, il tâte le terrain. En tant qu'homme, moi j'aime que ça soit mou, avec prothèse, mou. Alors que si le sein est beau, on perd, c'est un peu dur. Le mec ou la femme, celui qui caresse, il préfère avoir quelque chose de mou. C'est intéressant. La définition du mou est très intéressante. C'est pas tout d'être beau, il faut pas être sculptural, il faut être sexuel. Les prochaines minutes vont nous prouver que ce praticien aime décidément joindre le geste à la parole. Ça représente en bonnet. Tu sais? D'accord. Tu sais, c'est ça. Ouais, et voilà, c'est. Allez, encore une fois. Regardez ici, avec un soutien-gorge à balconnet, vous pouvez faire ça. Et une petite dernière. Voilà, ça, oui, vous aurez ça. Et vous trouvez pas que c'est plus joli, ouais, de... Si, c'est vrai, mais vous me connaissez mieux que moi. On est dans la pratique où le praticien se fait plaisir, mais bon, on a beau aimer les seins mous, un patient reste un patient. Et il n'hésite pas à aller encore plus loin. Pour l'aider à choisir le bon modèle de prothèse, il va jusqu'à lui présenter des photos de charme sur son ordinateur. Voilà un modèle. Là, ça j'aime bien. Voilà, j'allais dire, je vous vois bien dans cet esprit-là. Hein, ça me irait bien, on est pas mal.
À ce stade de la consultation, le chirurgien n'a toujours posé aucune question à Vanessa sur ses motivations. Elle décide d'aborder le sujet. L'attitude du médecin va nous prouver à quel point il se soucie peu des attentes de sa patiente. Écoutez bien. Parce que moi, je suis assez motivée et ça fait un moment que j'y pense. Et c'est vrai que je sais pas dans combien de temps. Ça coûte 4005. D'accord. Le médecin est visiblement plus intéressé par l'argent que par les préoccupations de Vanessa. Le médecin, il est là pour écouter et pour donner au patient ce que le patient veut. En aucun cas, il a imposé sa façon. Et pour finir, en raccompagnant Vanessa, écoutez bien comment il conclut la consultation médicale. Alors, si vous avez des photos dans Playboy, dans Penthouse, vous m'apportez ça, ça va me donner une idée de où vous jouez. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Oui, là, donc, je l'avais jamais entendu, hein, la référence à Playboy. Non, il faut qu'il fasse une bonne psychanalyse, je pense, ce chirurgien. Lors de cette consultation, le praticien n'a pas concrètement piégé Vanessa. Mais son comportement ne peut pas être ignoré. Méfiez-vous d'un chirurgien qui vous manque de respect. Ne vous laissez pas impressionner par la blouse blanche. Vanessa choisira-t-elle de se faire opérer par cet homme malgré ses manières déplacées? Pour l'heure, elle a rendez-vous avec un autre chirurgien. Donc voilà, j'ai envie de me faire des implants. Hein. Mes seins, ils sont pas beaux. Complexe personnel. Oui. Un bon chirurgien doit commencer par vérifier si sa patiente a réellement besoin d'implants. Vous avez vu défaire un petit peu. Je veux pas des gros seins, je veux resculpter un petit peu tout ça parce que vous voyez, il n'y a pas de forme, c'est... Par rapport à la morphologie, il peut être plus grand. Bah oui. Ça serait discret. Un peu éventuellement. Pour l'instant, notre spécialiste ne voit rien d'anormal. Après avoir ausculté Vanessa, le chirurgien lui propose de glisser sous son soutien-gorge des coques qui vont lui donner une idée de la taille qu'auraient ses seins après l'opération. Je me rends compte que... Oui. Pour avoir ça, ce sont des prothèses de 180 grammes. Ça, c'est pour mesurer de façon extérieure. Je vous montrerai des prothèses. La loi oblige les chirurgiens à ne rien cacher à leurs patientes sur les techniques chirurgicales. Ces prothèses, on peut les mettre sous le sein et par les selles. Moi, j'ai l'habitude de les mettre par les selles. Ça donnera le résultat, à mon sens, le plus naturel. Le plus naturel. Donc là, on est dans une pratique où on évoque toutes les possibilités, des différentes prothèses, des différents contenus. Donc c'est bien. Jusque-là, ce médecin a une pratique irréprochable. Qui dit prothèse dit surveillance. La phase critique dure 10 jours. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous n'aurez plus mal. Mais en principe, au bout de 10 jours, vous devriez pouvoir prendre une. La douleur post-opératoire est très importante à préciser. C'est inadmissible qu'un patient souffre. Il y a toutes les thérapeutiques qui peuvent être proposées, mais c'est important d'en parler et surtout de l'évoquer. De toute façon, vous avez un délai de réflexion. Nous, on a 15 jours pour décider. Ça nous laisse largement le temps de lever les choses. Ce chirurgien pense à tous les détails. La consultation dure plus d'une demi-heure. Vanessa a l'air ravie, à tel point qu'elle en oublie une chose essentielle. Vous ne m'avez pas demandé combien ça vous coûtera cette opération. Toute question que je vous ai posée, mais c'était sa secrétaire qui va dire oui, effectivement. C'est mignon. La patiente oublie de demander une des choses les plus importantes. Et lui, il lui rappelle que c'est un médecin et que c'est avec lui qu'il faut parler. Non, c'est bien, c'est bien. Généralement, c'est moi qui amasse le prix. Il faut compter 4 000 €. D'accord. 4 000 €. Oui. Tout? Oui, 4 000 €. Fin de la consultation. Vanessa se voit remettre une note d'information, un devis et un consentement éclairé à rapporter signé après la période légale de réflexion de 15 jours. Rien ne manque. On est dans la pratique normale de l'interrogatoire de médecine d'un patient qui se présente à son chirurgien. Tout semble détaillé. En tout, Vanessa rencontrera 5 chirurgiens. Ils sont pas tellement petits, ils sont un peu calmes. Voilà. Ils sont trop petits. À présent, elle est mieux informée sur son opération. Mais quel chirurgien va-t-elle choisir? Après tout, n'est-il pas séduisant, quand on est complexé par sa poitrine, de s'imaginer avec les seins d'une créature de magazine? Ça, j'aime bien. Voilà, j'allais dire, je vous vois bien dans cet esprit-là. Hein, ça m'irait bien. Nous retrouverons Vanessa dans un instant, à l'heure du choix. Mais auparavant, voyons à quel piège ont été confrontés nos 3 autres témoins. À 53 ans, Catherine vit à 100 à l'heure.
Chef d'entreprise, elle passe tout son temps avec sa fille de 19 ans. Durant la semaine, elles travaillent ensemble dans le salon que dirige Catherine. Et le week-end, elles partent à la recherche de sensations fortes. Je suis tombée, je suis bien tombée. Bon, le jour où je tomberai, je me ferai mal, je dirais tiens mamie, passe au tricot. Mais là, j'ai vraiment pas envie. Pas envie du tout. C'est rare d'avoir des mamans qui font du kart, de la moto, enfin assez sportive, sport mécanique surtout. Dans ma tête, c'est jeune, j'y vais quoi. J'ai pas de... Il n'y a pas pour moi un âge pour faire ça, puis un âge pour faire autre chose. Catherine est jeune d'esprit, mais malheureusement, depuis 5 ans, elle a de plus en plus de mal à supporter les traces que le temps laisse sur son visage. Si la chirurgie me permettait de retrouver une peau de pêche comme Marie, ça me plairait beaucoup, beaucoup. C'est tout doux partout, alors que moi, c'est pas tout doux partout. Un peu mauvaise mine, c'est un peu comme ça tombe un peu. Alors, je voudrais juste un peu qu'on relève tout ça, mais tranquille, en douceur, et je veux surtout pas d'élastique et de trucs qui me transforment complètement. Je veux me reconnaître dans la glace, quoi. D'après notre spécialiste, Catherine a raison de s'inquiéter. Alors, le lifting est une intervention exceptionnelle, assez compliquée, délicate, et qui nécessite vraiment une grande formation. Les précautions, c'est toutes les précautions de toute chirurgie, mais spécifiquement le tabac et surtout les suites opératoires qui sont pas toujours faciles et qui peuvent être longues. C'est au tour de Catherine de rencontrer 5 chirurgiens. Elle est accompagnée par une de nos journalistes équipée d'une caméra cachée. Avant de se décider pour l'opération, Catherine a avant toute chose besoin d'être conseillée et rassurée. J'aime prendre un peu ses conseils auprès de vous, connaître un peu ce que vous faites, ce que vous savez faire. Catherine est très claire avec le chirurgien. Elle le consulte dans le seul et unique but d'être informée. Vous faites quoi, vous Vous faites des injections, vous faites des traitements, des peelings, des choses comme ça? Ou rien du tout? Non, pour l'instant, rien. La consultation commence bien. Le chirurgien pose les bonnes questions à Catherine et il l'observe consciencieusement. Alors, venez à la fête pour regarder son lumière naturelle. Là, il y a des ciseaux qui ont été pas mal marqués ici. Là. Écoutez bien les explications que ce chirurgien va maintenant donner à Catherine. Chaque mot a son importance. Moi, ce que je propose comme programme par rapport à ça, c'est en fait, il faut mélanger entre une chirurgie pas trop lourde et des traitements qui vont être des injections. Pour l'instant, il est question d'une opération, mais légère, à laquelle s'ajouteront des injections. Et les injections, ce chirurgien en parle beaucoup, peut-être même un peu trop. Deuxièmement, la chirurgie, ça va vous régler un problème à un moment donné, mais avec le temps, si vous voulez, ça va se redégrader. La chirurgie, c'est pas définitif. Aussi, j'ai compris. Donc, l'intérêt du Botox, c'est qu'effectivement, il faut le faire de façon récurrente, mais à chaque fois qu'on refait un Botox, on a un effet qui est maximum. Le Botox est là pour paralyser des muscles. Le lifting est là pour replacer la peau. Donc mettre en parallèle une philosophie sur le temps entre la chirurgie, j'ai rien compris. Effectivement, un lifting se renouvelle en moyenne tous les 10 à 15 ans, tandis que les injections sont à refaire tous les 6 mois. L'argumentation du chirurgien est donc très contestable. Méfiez-vous si le discours du chirurgien vous paraît trop complexe. Il y a des chances qu'il tente de vous vendre une intervention que vous n'aviez pas l'intention de faire. Il y a la peau qui est abîmée à un endroit, il y a la peau qui est relâchée à un autre, il y a les muscles qui travaillent à un autre. Donc là, il y a un arsenal de traitements aujourd'hui qui sont à notre disposition et qui vont être les meilleurs traitements pour chaque zone. D'accord. Ce chirurgien n'a pas l'intention de laisser sortir Catherine de son cabinet sans lui avoir fait ces fameuses injections. Les pas de doigts, elle les aura plus non plus. Si, les pas de doigts, c'est les rides ici d'expression. D'accord. Les pas de doigts, elles vont être un petit peu améliorées si on fait un lifting et surtout ça, on les traite avec le Botox. Il lui propose tout de même un lifting léger au cours duquel il retoucherait également ses paupières. Et quand Catherine évoque le prix de ses interventions... Et coût de l'intervention? Alors, le mini-lifting avec les paupières, ça vous coûte 5 000 €. Plus... Et plus rien, là. Les piqûres. La clinique, tout, là. Oui, c'est ça. Le coût du Botox, c'est 250 €. 250 € à renouveler tous les 6 mois. Le Botox, honnêtement, je vous conseille de le faire aujourd'hui, ce sera super. Ça prend 2 secondes à faire. Rappelons que Catherine a dit au chirurgien en début de consultation qu'elle venait ici pour une simple prise de renseignements et en aucun cas pour une intervention immédiate.
permet de changer de visage comme ça, la deuxième coup, je suis pas prête. C'est 150 €, vous allez vous me laisser un chèque, donc de l'autre côté. Il ne faut jamais accepter qu'un chirurgien vous oblige à subir une intervention, si minime soit-elle, dès la première consultation. J'ai besoin de... Non, il ne faut pas en faire une montagne, justement, c'est-à-dire l'intérêt de le faire maintenant comme ça, c'est de... Mais j'ai peur d'être figée là. Ah non, mais vous pouvez pas savoir. Non, non, ce serait pas comme les ça. yeux de hibou là. Je vous garantis, non. Franchement, je vous garantis. Oui, bon, là, on est dans la caricature du commerçant. On n'est pas dans la médecine, on est dans le commerce. Patient qui vient en consultation, se jeter sur elle pour lui faire, contre son avis manifestement, sans délai de réflexion, une intervention ou un geste aussi simple soit-il que l'injection de Botox, c'est antimédical. Catherine ne sait plus comment refuser les injections. Notre journaliste vient à son secours. On va peut-être pas le faire aujourd'hui quand même, hein, je te sens pas là. Là, tout de suite. Ouais. Bon. Ouais. Non, c'est vrai. Ah, mais là, je fais le tour du pâté de maison là. Voilà. Ah oui, Finalement, Catherine demande à quitter le cabinet quelques minutes pour réfléchir. Le chirurgien tente alors le tout pour le tout. En plus, si vous faites le Botox, vous économisez les 60 € de la consultation. C'est un genre de pratique tout à fait condamnable, d'abord sur le plan purement humain. Je vous rappelle qu'un chirurgien est un médecin, donc il y a quelqu'un qui vient avec une demande, qui est une souffrance, quelle qu'elle soit, vous devez l'examiner, lui proposer des solutions thérapeutiques, l'informer et répondre avec un peu d'humanité. Rien ne prouve que ce chirurgien soit incompétent, mais cette consultation nous apprend une chose. Si vous ne comprenez pas les explications d'un chirurgien, qu'elles vous paraissent confuses, et s'il fait pression sur vous pour pratiquer un acte immédiatement, demandez à réfléchir et prenez d'autres avis. Consultation suivante pour Catherine. Rappelons que sa plus grande crainte est qu'un chirurgien rate son lifting et la défigure. Vous avez quel âge? 53 ans. Ça fait longtemps que ça vous travaille cette idée ou c'est récent? c'est relativement récent, je veux dire. Bon, vous me dites de venir s'il vous plaît, je vais vous examiner un petit peu si c'est récent. Entretien, examen du visage, tout se passe bien pour l'instant. Là, le sourcil droit est un poil plus haut, mais ça c'est chez tout le monde, donc c'est normal. Et quand le chirurgien aborde les risques liés à l'opération... Est-ce que vous fumez? Oui, un paquet. Un paquet par jour? En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre dès maintenant, c'est qu'une intervention sur le visage ne pourra s'envisager qu'à partir du moment où vous aurez arrêté complètement le tabac 6 semaines avant l'intervention. Quand je dis complètement, c'est pas dire oh, je fume une cigarette de temps en temps, c'est pas grave. La patiente là est mise tout d'un coup à travers son histoire d'intoxication tabagique, elle est mise devant un concept de réalité. Voilà, je voudrais une intervention, mais il y a le risque. Et là, dans la pratique habituelle, de parler des risques reste capital. C'est la première fois qu'un chirurgien met en garde Catherine aussi fermement sur les risques encourus à cause du tabac. Surajouter un facteur négatif comme le tabac, ça peut entraîner des catastrophes au plan de la cicatrisation avec des pertes de la peau, ce qu'on appelle une nécrose. Et il a raison d'employer le terme de catastrophe, parce que quand sur un lifting, chez une patiente tabagique, il y a une nécrose de la peau, c'est-à-dire que la peau va mourir parce qu'elle est mal vascularisée, pour nous c'est le drame. Vous venez pour une intervention de chirurgie esthétique, vous repartez avec une cicatrice qui est horrible. Ce chirurgien a effectué une consultation absolument parfaite. Il a respecté toutes les règles. Écoute du patient, explication claire, mise en garde et respect du délai de réflexion de 15 jours. Et pour le devis, un coût total de, c'est moins de 6 000 €, je vais vous faire un devis, je vais le rédiger, ça va être 5 800 € tout compris. D'accord, là, donc on a... Le paupière supérieure et le lift, c'est service de défait. Voilà. Tout est marqué dans le devis, c'est précisé. Voilà. Ah oui, pas de questions, c'est bon, tout est clair? On est dans la logique classique de la chirurgie plastique. Catherine rencontre 3 autres chirurgiens. Tous vont la mettre en garde sur les méfaits du tabac. Je parle pas de solution, je parle de problème. Si elle souhaite subir un lifting, elle n'a pas le choix, elle va devoir arrêter de fumer. Le risque principal d'un lifting, c'est de saigner. À moins qu'elle ne choisisse les injections immédiates du premier chirurgien qu'elle a rencontré. Donc là, il y a un arsenal de traitements aujourd'hui qui sont à notre disposition et qui vont être les meilleurs traitements pour chaque zone. La solution des injections lui permettrait d'obtenir un résultat rapidement et sans arrêter la cigarette. À chaque fois qu'on refait un Botox, on a un effet qui est maximum. Nous saurons dans un instant si Catherine va finalement accepter ses propositions. Sur nos 4 témoins, 2 n'ont pas encore été confrontés au piège de la chirurgie esthétique. Séverine a 21 ans. Depuis l'adolescence, elle est complexée par une culotte de cheval. Elle a tout essayé pour la faire disparaître. Le sport, les régimes, mais rien n'a fonctionné. Depuis plusieurs mois, elle se renseigne sur la lipoaspiration. Ce
Ce qui est très intéressant aussi, c'est les gens qui se sont fait opérer, qui disent comment ça s'est passé. Il y a pas mal de photos, on peut voir avant-après, et ça donne à rêver en fait. Hein. Ça fait penser que c'est la solution qu'on recherchait. La mère et la grand-mère de Séverine sont inquiètes pour elle. Et qu'elle fasse bien attention parce que on se dit, bon, on fait une opération, c'est facile, ou c'est bon, ça va tout le monde. Mais s'il y a des séquelles et tout, ça après... Personnellement, moi je la trouve bien comme elle est, mais c'est vrai que si elle se sent mal dans son corps, bon, effectivement, elle peut avoir recours à la chirurgie esthétique. Je pense qu'avec en choisissant bien sur chirurgien, je pense qu'il n'y a pas de... que ça réduit les risques. Justement, quels sont les risques d'une lipoaspiration? Ça fait partie des interventions qui quand même ont le moins de risques dans nos statistiques et qui quand même présentent toutes les complications habituelles de chaque intervention. On s'aperçoit que les complications apparaissent souvent quand l'intervention est pratiquée par des chirurgiens ou des médecins non diplômés, mais c'est quand même une intervention relativement sûre dans des mains de professionnels. Suite à de nombreux abus, une loi votée en 2005 n'autorise que les chirurgiens spécialistes en chirurgie plastique et reconstructrice à pratiquer des lipoaspirations. Séverine ne connaît pas l'existence de cette loi et elle a pris rendez-vous avec un généraliste qui, au vu de la loi, n'a pas le droit de pratiquer cette opération. Elle ne se méfie pas. Après tout, son cabinet se trouve dans une clinique. Bonjour. On va parler des endroits où vous auriez voulu faire quelque chose. En fait, c'est la classe de cheval, en fait. Vous en faites depuis longtemps, vous? Moi, 18 ans. Ah oui. Moi, j'ai quand même fait, je sais pas combien, mais peut-être 1800 ou 2000 lipos. Vous avez une formation spécifique Je me suis formé, on va dire un petit peu sur le tas, c'est une façon faite. Je suis médecin généraliste. C'est hallucinant. Hallucinant. Donc déjà, il faut que les choses soient claires. La chirurgie plastique doit être faite par des chirurgiens plasticiens. Un médecin généraliste fait de la médecine générale. Avant d'aller voir un médecin, assurez-vous qu'il a bien le droit de pratiquer l'intervention que vous désirez subir. Quand vous voyez un médecin généraliste qui propose une lipoaspiration, fuyez. Fuyez. Le praticien accepte d'opérer Séverine et il a une réaction étonnante. Il lui avoue sans aucun complexe que la loi le lui interdit. J'opère plus maintenant ici, parce que maintenant il y a une loi qui nous en qui oblige, à faire ça en clinique, officiel, accrédité, et deux, normalement, à être chirurgien plasticien. Alors moi, ce qui a posé aussi des problèmes, parce que je ne suis pas chirurgien. Mais comment une clinique peut-elle permettre à un non-chirurgien d'opérer dans ses locaux? Visiblement, cela n'inquiète pas le praticien qui va jusqu'à dévoiler à Séverine l'existence d'un véritable réseau. J'ai l'avantage d'être forcément en relation avec d'autres chirurgiens qui ont tout à fait confiance en moi, et donc ils seraient prêts à me couvrir, on va dire, c'est une question d'assurance, c'est ça. Je suis en clinique. C'est un joke là. Et s'il y a quoi que ce soit qui arrive, ou s'il y a un passeur de porter plainte, dans ce cas-là, je serai plus assuré. Donc il faut que je sois en fait en connivence avec un chirurgien qui est prêt à me, moyennant bien sûr une petite rétribution, qui est prêt à me couvrir une assurance. Vous avez bien compris, ce médecin annonce qu'il verse de l'argent à un chirurgien qui lui permet d'opérer dans une clinique et le couvre en cas de problème. Méfiez-vous si un médecin tente de vous rendre complice d'une escroquerie à l'assurance. Même s'il essaie de vous mettre en confiance, vous êtes en danger. C'est insupportable. Quels sont ces chirurgiens qui couvrent un médecin généraliste? Non, là on est dans le réseau mafieux, je sais pas où on est en fait. Notre spécialiste n'est pas au bout de ses surprises. Afin de convaincre Séverine de ses aptitudes, le médecin va se flatter des quantités de graisse qu'il est capable d'extraire. Il faut savoir qu'il est très dangereux d'en enlever plus de 4 litres en une seule intervention. On va dire que 8 litres, ça fait peut-être partie des records. Moi, je fais partie des records de l'âne. On va dire, on peut aller jusqu'à 8-9 litres, mais après, on va dire que si on en enlève plus, déjà, il faut quand même, c'est pas évident d'en enlever plus, parce que ça dure longtemps quand même. Il y a des risques de complications inouïes. Je ne peux pas croire qu'un médecin généraliste fasse une lipoaspiration de 8 litres. Je ne peux pas le croire, je ne sais pas comment il fait. Et il ne s'arrête pas là. Le médecin propose à Séverine de l'opérer dans une semaine. Le délai légal de réflexion est de 15 jours. Qu'à cela ne tienne, il a une solution tout à fait malhonnête à suggérer à sa patiente. Mais dans ce cas-là, pour la bonne forme, on antidote un petit peu les papiers, pour qu'on soit dans la légalité. C'est parce que si un jour, si par malheur, il y avait quelque chose qui ne vous satisfasse pas, on pourra quand même dire qu'il y a eu 15 jours de réflexion. Après, vous avez le droit de me dire tout ce que vous voulez sur moi, mais je veux dire, tout ça, faut être dans l'amour. Dans ce cas-là, on fait. On est dans le délire, on est dans le sketch, un devis trafiqué, antidaté, un manque de délai de réflexion.
Attention, si vous signez un devis antidaté, vous ne disposerez plus du délai légal de réflexion de 15 jours. S'il a le moindre problème, c'est de l'ordre de la radiation. Je crois qu'il est radié, je crois qu'il est condamné sur le plan juridique, sur le plan pénal et civil. Il a tout faux. Moi, je ne sais pas comment ce monsieur peut avoir une blouse blanche et s'appeler docteur. Je ne sais pas. S'il risque la radiation, pourquoi ce médecin dévoile-t-il tous ses secrets à sa patiente? C'est en réalité une méthode très répandue chez les fraudeurs. Ces gens-là ne sont pas attrapés. Pourquoi? Parce que pour être attrapés, il faut qu'il y ait une plainte. Et ils ont ce pouvoir de manipulation très fort de mettre leurs patients, quand il y a des problèmes, dans une espèce de culpabilité, etc. Et donc il y a une espèce d'union entre le patient et le chirurgien. C'est pour ça que les patients finalement ne portent pas plainte. C'est un presque dommage que vous n'ayez pas connu plus tôt. Et pour finir, le coût de l'intervention s'avère élevé. Alors, au niveau tarif, soit total, soit devis, on va dire 1, 3350. Voilà, donc ça c'est que les culottes de cheval en fait, voilà. Ouais. Et ça c'est culottes de cheval et l'intérieur, avec les deux, d'accord. Voilà, donc alors, au niveau tarif, soit total, soit 4150. On est au secrétariat. Comme ça, on va marquer simplement au crayon la date du mardi. Cette consultation est riche en enseignements. Le vrai problème, c'est que ce genre de personnage existe encore parce qu'il y a des patients qui continuent à faire ce genre de pratique. Quand une patiente va se faire opérer un dimanche après-midi chez un médecin généraliste, paye en liquide, antidate, et se laisse entendre par un médecin que la France est trop stricte avec ses lois, etc., il y a quand même un problème. Si un médecin généraliste vous propose une lipoaspiration, gardez à l'esprit que c'est illégal depuis 2005 et allez voir un chirurgien plasticien. S'il cherche à vous entraîner dans une escroquerie à l'assurance, refusez catégoriquement cet arrangement. Enfin, dans tous les cas, assurez-vous que le praticien respecte bien le délai légal de réflexion de 15 jours. Et pour cela, ne signez jamais de devis antidaté. Pour son prochain rendez-vous, Séverine se rend cette fois chez un praticien spécialisé dans la chirurgie plastique. Est-ce qu'il vous amène aujourd'hui Pour la culotte de cheval. D'accord, très bien. La consultation va-t-elle être aussi étrange que la précédente? Alors, avant de parler de ce qui vous amène, je vais vous poser quelques questions d'ordre général sur votre état de santé. Quelle est votre taille et votre poids actuellement? Alors, 1m68 et 64 kg. 64. Vous ne fumez pas? Non. Le chirurgien s'entretient longuement avec Séverine, notamment sur ses antécédents et ses allergies. Vient ensuite le diagnostic. Le cas typique de ce qu'on appelle une disproportion. C'est-à-dire que votre haut du corps est parfaitement fin. Ah oui, je suis du 38 en haut, du 44 en bas. 38 en haut, 44 en bas. Vous avez des amas graisseux très localisés. Donc, on est dans la démarche, dans la pratique classique de l'interrogatoire, de l'examen clinique, avec tout ce qui est évoqué est vrai. Il faut quand même être conscient des quelques complications qu'on peut voir. Celle qu'on redoute le plus, qui est très rare, mais on y fait très attention, c'est la phlébite. La phlébite, c'est la coagulation du sang dans les mollets, ce qui peut donner une embolie pulmonaire. C'est exceptionnel après les lipoaspirations, mais on va quand même mettre toutes les sécurités anti-phlébite. Il a très bien expliqué avec une grande clarté. Félicitations. Séverine va-t-elle avoir une mauvaise surprise au moment de l'annonce du montant? L'intervention au total coûte 3300 €. 3300, c'est quoi? C'est juste la culotte de cheval ou c'est... Alors, peu importe. Quoi qu'on fasse, ce sera le même prix. La consultation a duré près d'1 heure. Ce praticien est irréprochable. Attention, vous devez signer au moins 15 jours avant la date de l'opération. Donc en pratique, ça veut dire qu'on ne peut pas programmer une intervention la semaine prochaine si vous le souhaitiez. Donc là, on est dans la limpidité. Les patients sont vus une première fois en consultation, un grand moment qu'on partage avec le patient, une explication maximum, évocation des suites, des risques, le délai de réflexion. On est dans le standard de la chirurgie esthétique. Les choses sont claires. Séverine voit 3 autres chirurgiens tout aussi consciencieux. En fait, il faut opérer les gens quand c'est localisé. Quand c'est diffus, c'est pas une bonne indication. Ça peut être 3 litres là, 3 litres et demi. Va-t-elle aller vers l'un d'entre eux? Ça coûterait grosso modo 4002, d'accord? Ou choisir, malgré les risques, le médecin généraliste? Moi j'ai quand même fait, je sais pas combien, mais peut-être 1800 ou 2000 diplômes. Cet homme lui a fait une proposition totalement illégale. Mais il lui a dit qu'il était capable d'enlever 8 à 9 litres de graisse. C'est le double des autres praticiens. Je fais partie des records blades. Nous saurons dans un instant si elle choisira de prendre le risque d'être opérée par un simple médecin.
Nous verrons également si Vanessa confiera sa poitrine à un chirurgien aux manières douteuses. Et si Catherine réussira à arrêter de fumer pour pouvoir faire un lifting. Mais auparavant, il nous reste à faire connaissance avec notre dernier témoin. À 49 ans, Magali ne se sent pas vieille. Mariée, mère de 2 filles, elle est un peu le clown de la famille. Mais placez-la devant une photo d'elle, et voilà le résultat. Oh là là. T'as vu la tête que j'ai là? C'est un regard qui tombe, qui est triste. Et je me retrouve pas, parce que c'est pas moi. Point. C'est à cause de ce regard que tu t'aimes pas? T'as rien que la tronche déjà. Je vais avoir 50 ans, j'ai le visage qui effectivement machin, se ride, ça fesse un peu, mais c'est cette amalgame de peau qui s'effondre sur les yeux que j'accepte pas. C'est pourquoi Magali veut se faire opérer des paupières. Mais elle est un cas particulier car elle vit au quotidien dans le milieu de la chirurgie esthétique. Elle est infirmière dans une clinique spécialisée. Il devrait donc être difficile de la piéger. Imagine quelqu'un qui n'est pas du métier, qui n'a pas cette... Toi qui déjà se fait piéger par des pubs comme quoi on va redensifier les yeux avec un patch, je suis la première à tomber dans le piège, et ça marche pas, c'est sûr. Ça n'a rien à voir avec... Mais on le sait nous ça, mais tu sais la personne lambda elle peut tomber dans le piège. Vous savez on est tellement dans le milieu, on en voit tellement que bon, notre choix il est quasi fait quoi. On sait à qui on peut s'adresser. Ce que Magali sait également pour y être confrontée quotidiennement, c'est que la chirurgie esthétique a ses limites. Une intervention de chirurgie esthétique n'arrête pas le temps. Et quand vous faites une intervention, même un lifting, vous n'arrêtez pas le temps. À un temps donné, vous faites une réparation. Cette réparation va continuer à évoluer avec votre vie. Magali envisage de consulter un des chirurgiens avec lequel elle travaille. Mais par curiosité, et pour conforter son choix, elle a décidé de rencontrer d'autres praticiens. Accompagnée par notre journaliste équipée d'une caméra cachée, elle se rend dans une clinique dont les procédés sont pour le moins particuliers. Ici, on pratique la chirurgie esthétique, mais aussi la médecine esthétique. Moi, je fais la consultation donc en tant que médecin conseil. Je vais vous poser quelques questions. D'accord. Selon ce que vous souhaitez, je vais vous diriger. D'accord? D'accord. C'est la première fois que vous venez nous voir? Oui. D'accord, très bien. Vous avez quel âge? Et on n'est ni dans une consultation de médecine, ni dans une consultation de chirurgie. Donc il faut que les choses soient très claires. Si on veut voir un médecin pour être soigné, on va voir un médecin. Si on veut faire de la chirurgie, on va voir un chirurgien. Alors, vous allez tout me raconter. Ici, on n'a pas de temps à perdre. La consultation va prendre une tournure étonnante. Première étape, l'écoute de la patiente. Soyez attentifs, ça va aller très vite. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, par exemple? Je trouve que j'ai le visage triste, fatigué. Voilà, c'est... Voilà. Oui, on écouterait. C'est ce qu'on dit. Oui. Alors, vous êtes dans quelle région? On n'est pas obligé de... Voilà, c'est fini. Magali n'a même pas eu le temps de dire que son problème, selon elle, est avant tout situé au niveau des paupières. Lors d'une première consultation, soyez sûr que le praticien est à votre écoute. S'il ne l'est pas, il risque de se tromper dans son diagnostic. Et dans le cas de Magali, le diagnostic tombe 4 secondes plus tard. Et la chirurgie esthétique n'est pas au programme. Le médecin souhaite lui prescrire des injections. Ça, c'est un comblement. Donc, un comblement, c'est des piqûres. Je pense que vous le savez. C'est un peu sensible. C'est pas une partie du plaisir, d'accord? Alors, soit on supporte, soit on fait une petite anesthésie locale. 3-4 petites piqûres. Là, on a l'impression que la personne qui fait la consultation fait un monologue. Elle a tout de suite deviné ce qu'il fallait. Et elle impose son traitement, ses explications, avec plein de choses qui sont fausses, forcément. Et ce n'est pas tout. Alors je mets tout de suite à l'aise les patientes. L'anesthésie n'est pas comptabilisée, c'est-à-dire qu'elle est comprise dans le tarif. Le tarif, nous y voilà. Magali va vite comprendre que c'est très important dans cette clinique. Mais à chaque fois, le médecin minimise l'investissement du patient avec un argument. C'est vrai que ça fait des sommes importantes, il y a des facilités de paiement. Une fois la patiente rassurée, enfin peut-être, le médecin entre dans les détails. Premier devis, le bas du visage. Rappelons que Magali souhaite se faire opérer des paupières. Les tarifs, c'est 400 € la seringue. Hein. Ici, voilà. L'injection, quel que soit le produit. Hein. La seringue, d'accord. Sachant qu'il faut peut-être un petit peu plus d'une seringue. Non, beaucoup plus. D'accord. Je vais vous le dire. Coût de ces injections de comblement pour les rides du bas du visage, 1 000 €. Compte tenu du montant, le médecin ressent immédiatement le besoin de rassurer une seconde fois sa patiente. Je vais vous faire les... D'accord, ok. Voilà. Alors, il y a des facilités de paiement. C'est pas notre job. Nous, on n'est pas là pour faire du crédit ou de...
Donc les choses sont claires. Un médecin, qu'il soit médecin chirurgien, médecin esthétique, dermatologue, cardiovasculaire ou ce que vous voulez, c'est un médecin et le médecin a une législation bien précise. Il n'est pas là pour faire des prix bancaires. On avance, alors deuxième. Avançons effectivement. Après le bas du visage, il est temps de s'occuper du haut. Remontez comme ça le front, donc ride du lion, ride du front, souriez un peu sur le côté, pas de doigt. On met ce qu'on appelle la toxine botulique, ça vous avez entendu parler. Le botox. D'accord. D'accord. Il faut une et demie de chaque côté. Un second traitement immédiatement chiffré à 1 000 €. Devis final 2 000 €. À peu de choses près, le prix de l'opération des paupières qu'envisage Magali. Sauf que là, ces coûteuses injections sont à renouveler chaque année. Ne vous laissez jamais orienter vers les solutions les plus chères si elles ne vous semblent pas indispensables. Un prix élevé n'est pas une garantie de qualité. Il est temps de rassurer Magali pour la 3e fois. C'est une somme importante, bien sûr. On n'a pas cet argent, il y a des facilités de paiement. Ça, c'est avec la sécurité. Et au secrétariat, la consigne est claire. À peine arrivé, on reparle à Magali de facilité de paiement. Comme sur des sites assez élevés, quand même, vous pouvez essayer de bénéficier de Proposer des paiements en plusieurs fois n'est pas illégal si la clinique ne vous fait pas payer d'intérêt. Mais ne vous laissez pas séduire si le montant final est vraiment trop élevé. La chirurgie esthétique n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Une intervention de chirurgie esthétique, c'est comme un cadeau. Quand vous la payez, c'est que vous avez l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne la faites pas. Magali sort du rendez-vous complètement écœurée. Non mais là c'est au secours. Pour un patient, il est très désagréable de sentir que l'argent est la seule motivation du médecin. Si vous avez le sentiment de ne pas être suffisamment écouté par le praticien, sentez-vous libre d'en consulter un autre. Ne vous laissez pas imposer un traitement cher s'il ne vous apparaît pas indispensable. En cas de doute, n'hésitez pas à comparer avant de signer le devis. Refusez les crédits, c'est-à-dire les paiements en plusieurs fois avec intérêt. Seules les banques sont autorisées à les pratiquer. Magali voit d'autres chirurgiens tout à fait corrects. Quand votre œil est fermé, ça se déplisse, mais là, quand même, pique est trop important. Et puis, on a un excès de peau ici. Aucun ne la fera changer d'avis. Elle se fera opérer les paupières par le chirurgien avec lequel elle travaille. Mais connaître le praticien, est-ce une garantie suffisante pour être certain que tout se passera bien ? Quatre témoins souhaitent améliorer une partie de leur corps. Je veux juste un peu qu'on relève tout ça. Elles ont accepté d'être suivies en caméra cachée par notre équipe. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Alors, Un spécialiste en chirurgie esthétique décrypte pour nous ces images. La chirurgie plastique doit être faite par des chirurgiens plasticiens. Son but, nous dévoiler les pièges à éviter et nous apprendre comment bien choisir son chirurgien et bien se faire opérer. Quand vous voyez un médecin généraliste qui propose une lipoaspiration, fuyez. Fuyez. Nos 4 témoins ont multiplié les consultations pour bien choisir leur chirurgien. Certains se sont révélés totalement dénués de scrupules. C'est dommage que je ne l'ai pas connu plus tôt. Par quel chirurgien vont-elles décider de se faire opérer? ça coûte peut-être 1 500. Il y a des facilités de paiement. C'est hallucinant. Nous avions quitté Séverine alors qu'elle s'apprêtait à choisir le praticien qui lui ferait une lipoaspiration. On va parler des endroits où vous auriez... Ouais, bah moi, en fait, c'est la culotte de cheval, là, en fait. Une stapler 3 litres, voilà. 3 litres et demi. Parmi ceux qu'elle a rencontrés, un médecin généraliste qui lui a avoué ne pas avoir le droit de pratiquer cette opération. Maintenant, il y a une loi qui nous en qui oblige, 1, à faire ça en clinique, officiel, accrédité, et 2, normalement, à être chirurgien plasticien. Alors moi, ce qui pose aussi des problèmes, parce que je ne suis pas chirurgien. Et pour séduire Séverine, il ne recule devant rien. On va dire que 8 litres, ça fait presque partie des records. Moi, je fais partie des records blancs. Alors, on va dire, on peut aller jusqu'à 8 litres. Il y a des risques de complications inouïes, mais je ne peux pas le croire. Va-t-elle se laisser impressionner par ce médecin qui lui promet monts et merveilles? Alors, la première impression avec ce chirurgien pour ce premier rendez-vous, c'est que je n'irai, je pense pas, me faire opérer là-dedans. En un mot, c'est un chirurgien qui a des belles paroles, mais qui n'a pas de diplôme ni rien. On peut dire c'est un charlatan en fait, hein, tout simplement. C'est un charlatan.
En plus, si Séverine avait accepté que cet homme l'opère, et si les choses avaient mal tourné, il n'aurait même pas été inquiété. En effet, un véritable chirurgien lui garantit sa protection et lui permet d'opérer en toute impunité. Mais elle a su ne pas tomber dans ce piège très répandu. Premier conseil indispensable, c'est de s'adresser à quelqu'un qui est spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, qui est forcément un diplôme. Séverine s'est accordé 1 mois pour décider si elle allait se faire opérer tout en continuant à entretenir sa forme. Aujourd'hui, elle est sûre d'elle. J'ai fini par décider pour un chirurgien qui m'a l'air très professionnel. Donc je sais qu'au niveau douleur, etc., c'est un mauvais moment à passer, mais je pense que les risques sont minimes par rapport aux bénéfices que je vais pouvoir en tirer. Séverine est sur le point de se faire opérer. Après avoir mis le chirurgien au courant de notre tournage en caméra cachée et prévenu du principe de notre enquête, il accepte d'accueillir nos caméras. Bien dormi, ça va? Pas trop stressé? Un petit peu. Ce médecin avait été jugé très professionnel par notre spécialiste. On est dans le standard de la chirurgie esthétique. Les choses sont claires. Séverine va passer 1h30 au bloc opératoire. Elle va se faire retirer 4 litres de tissu adipeux sous anesthésie générale. 5 heures après l'opération, elle nous livre ses premières impressions. Alors, la jeune femme a-t-elle bien fait de choisir ce chirurgien? J'ai pas trop de douleur, c'est bien, alors que j'ai été opérée ce matin et je suis plutôt contente du résultat déjà que je vois en gros, quoi. Tout se passe bien, donc c'est très bien. 2 mois plus tard, nous retrouvons Séverine. Les premiers résultats de l'opération commencent à être visibles. J'ai perdu à peu près 8-9 cm pour l'instant, en totalité. Le résultat d'une lipoaspiration n'est définitif que 6 mois après l'opération. Mais Séverine a déjà perdu 2 tailles de pantalon. Elle est passée du 44 au 40. C'est fou ce qu'on est bien dans un jean quand même. Et voilà. De son côté, Catherine, soutenue par sa fille, cherchait un chirurgien à qui elle pourrait confier son visage pour un lifting. Mais elle a peur que l'opération rate et ne la défigure. Je suis pas obligée de le faire. Il n'y a rien qui m'oblige à le faire. Personne m'a mis un pistolet sur la tempe et me dit va te faire lifter tout de suite. Hein. Et tu fais pas machine arrière là. Tu fais quoi? Tu peux pas faire appuyer sur le bouton puis dire tiens, tu peux me remettre comme j'étais il y a 8 jours. C'est la peur, je pense, qui la bloque. La peur du résultat. Le feu, je tombe quand même. Au cours des consultations avec les chirurgiens, elle a découvert que ce risque était bel et bien réel si elle n'arrêtait pas de fumer 6 semaines avant l'opération. Complètement, c'est-à-dire je fume une cigarette de temps en temps, c'est pas grave. Catherine fume 1 paquet de cigarettes par jour. Le choix entre le tabac et son nouveau visage est un véritable dilemme. Il va falloir mettre en place une artillerie lourde parce que je fume depuis quelques années et puis que je ne me sens pas toute seule d'arrêter la cigarette, même si j'ai très très envie de cette intervention. Mais l'un des 5 chirurgiens qu'elle a rencontrés lui a proposé une solution rapide et qui ne nécessite pas l'arrêt du tabac. D'accord. Pas de doigts, elles vont être un petit peu améliorées si on fait un lifting, et surtout ça, on les traite avec le botox. Un chirurgien aux méthodes jugées un peu abusives par notre spécialiste. Je suis pas prête. 250 €, vous allez vous laisser un chèque, vous mettez de côté. Oui, bon, là, on est dans la caricature du commerçant. On n'est pas dans la médecine, on est dans le commerce. Pour se débarrasser de ses rides sans faire la concession sur la cigarette, Catherine va-t-elle choisir de retourner voir ce chirurgien? C'est pas ce que j'attends. Je veux dire, il m'a à peine observé, à peine regardé. Je trouve pas ça vraiment sérieux. Il fallait que je passe aux injections, le botox. Non, franchement, business, lui, fric. La pression du chirurgien a refroidi Catherine. Rien ne dit qu'elle aurait pris un risque en allant le voir. Mais comment avoir confiance en quelqu'un qui pense visiblement plus à son chiffre d'affaires qu'au bien-être de ses patients? En plus, si vous faites le botox, vous économisez les 60 € de la consultation. C'est vrai. Le chirurgien qui va vous opérer va faire un acte important sur vous. Il faut quelque part que vous ayez une belle affection pour lui. Parce que c'est quand même une intervention importante. Il faut avoir un minimum de confiance. Donc ce que va vous apporter le chirurgien, lui, c'est son savoir-faire, son écoute. Aujourd'hui, Catherine a pris une décision. Elle a choisi un chirurgien. Il y en a un qui m'a séduit particulièrement, auquel je confierais volontiers mon visage, qui m'a rassurée, qui m'a convaincue, et maintenant j'y vais et tant pis, tant mieux, on y va. Seulement voilà, Catherine n'a toujours pas arrêté de fumer. Cet après-midi, elle a rendez-vous avec le chirurgien. Informé de notre enquête, il a accepté la présence de notre caméra.
J'aimerais qu'on revienne sur cet arrêt de cigarette, sur les obligations d'arrêter de fumer, qui sont vraiment importantes. Vous avez commencé à essayer ou pas du tout? Pas du tout. Bon, donc pas d'intervention pour l'instant. C'est impératif, quoi. Je vais l'arrêt de la cigarette, c'est... Pour moi, oui, je préfère travailler dans les conditions optimales. Je trouve qu'il est ridicule de prendre des risques dans la chirurgie esthétique. On prend déjà des risques, c'est une intervention, donc il faut le faire dans les meilleures conditions. Je vais faire tout comme vous me dites, et puis je reviendrai vers vous dès que et ce sera vous. Je reviendrai vers vous. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. En sortant du cabinet, Catherine a l'air décidée. Mais l'arrêt du tabac est un sacrifice trop difficile. Finalement, elle choisira de renoncer pour l'instant à l'intervention. Magali, elle, souhaitait une intervention sur ses paupières. T'as vu la tête que j'ai là? C'est un regard qui tombe, qui est triste. Magali est difficile à piéger. Infirmière dans une clinique de chirurgie esthétique, elle était déjà très tentée par une opération pratiquée par un chirurgien avec lequel elle travaille. On est tellement dans le milieu, on en voit tellement que bon, notre choix il est quasi fait, quoi. On sait à qui on peut s'adresser. Par curiosité, elle a accepté d'aller voir comment ça se passait ailleurs. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, par exemple? Je trouve que j'ai le visage triste. Et le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'a pas été déçue. Les tarifs, c'est 400 € la seringue. Hein. D'accord. D'accord. Donc il faut une et demie de chaque côté, pas plus. Hein. Une et demie, donc 3 fois 4, 12. Vous faites les deux, donc c'est l'équivalent d'une seringue en moins. Donc 2000 €. C'est une somme importante, bien sûr. On n'a pas cet argent, il y a des facilités de paiement. C'est pas notre job, c'est pas notre job. Nous, on n'est pas là pour faire du crédit. Ah, merci beaucoup. Au revoir. C'est l'usine à esthétisme. Vous êtes un compte en banque, vous êtes une tête, vous êtes rien. Le risque avec ce genre de médecin est qu'il peut vous convaincre de vous endetter pour subir de surcroît une intervention dont vous n'avez pas besoin. Une arme contre cet abus, le devis. Avant toute intervention de chirurgie esthétique, un chirurgien plasticien doit remettre un devis qui précise exactement ce qu'on va faire, où on va le faire, comment on va le faire, si c'est pris en charge ou pas par la sécurité sociale et combien ça va leur coûter. Après plusieurs rendez-vous, Magali n'a pas changé d'avis. Elle se fera opérer dans la clinique où elle travaille. Je n'ai jamais vu de problème de cicatrisation sur une paupière. Magali passe 1 heure au bloc opératoire. Sous anesthésie locale, le chirurgien retire l'excédent de peau et de graisse qui alourdit ses paupières. « 12 jours après l'opération, voilà le résultat. Avant, après, là on voit la différence. Mais là, c'est vrai que ça te rajeunit le regard. Ses yeux sont encore un peu gonflés des suites de l'opération, mais Magali et ses proches sont unanimes. T'as eu raison de la faire, cette opération. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Je crains moins le regard des autres. Moi, je suis vachement contente. Reste Vanessa. La jeune femme était très motivée pour se faire refaire les seins. Que ça fasse un peu comme ça. Dans son entourage, cette envie n'était pas très bien comprise, notamment par sa mère. J'aurais préféré que tu t'en passes. Mais bon, comme je peux pas passer à travers, donc voilà quoi. Avant sa première consultation, Vanessa n'avait pas eu d'avis de professionnel sur ce qu'elle juge être un problème. Et elle ne connaissait ni les méthodes d'implant, ni les risques qu'elle encourait. Ces prothèses, on peut les mettre sur le sein et par les selles. Comme nos 3 autres volontaires, elle a rencontré plusieurs chirurgiens. Ils ne sont pas tellement petits, ils sont un peu petits. Voilà. Ils sont très petits. L'un d'entre eux s'est montré particulièrement indélicat. Celui qui caresse, il préfère avoir quelque chose de doux. Vanessa a-t-elle été choquée par ces méthodes? Ouais, sexuel. Ou a-t-elle été séduite en s'imaginant avoir la même poitrine que les créatures de magazine que ce chirurgien lui a montré en exemple? Je rentre au bout de 2 minutes, quoi. Je m'assois, hop, il me dit déshabillez-vous devant moi. Alors moi, imaginons je suis timide ou même n'importe qui, ça refroidit quand même. C'est incroyable. Pour lui, mettre des seins, c'est plutôt sexy. Sexy au toucher, sexy au regard, quand vous allez faire l'amour, des choses comme ça. Bon, tout ça. Donc vraiment, c'était vraiment son optique. Elle m'a jamais parlé de vous êtes mal, mais pourquoi vous sentez pas bien dans votre peau, expliquez-moi, depuis combien de temps? Aucune question. Rien ne dit que Vanessa aurait pris un risque en acceptant de se faire opérer par ce chirurgien. Mais elle a choisi la prudence, ne pas confier sa poitrine à un homme dont elle a jugé l'approche de la chirurgie un peu trop personnelle. C'est mieux quoi.
Après plusieurs consultations, Vanessa sait maintenant que dans son cas, la pose d'un plan mammaire n'est pas une nécessité absolue, mais un confort. Elle est également informée sur l'opération et sur ses risques. La phase critique dure 10 jours. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous n'aurez plus mal. La première consultation, vous savez, c'est une consultation de contact, une consultation où on se doit rien. Les gens viennent, ils prennent un maximum de renseignements et nous, on est là pour les informer. Vous allez avoir telle intervention, voilà ce qu'on va vous faire, voilà les risques que vous encourez. Quand nous la retrouvons, Vanessa a demandé à sa mère de la rejoindre. Elle souhaite lui faire part de sa décision. Quand même pas une opération qui est simple. Mine de rien, c'est quand même une chirurgie esthétique. Il faut pas prendre ça à la légère, tu vois. Et en fait, plus ça approche, plus j'y pense et plus voilà quoi. J'ai un peu. T'as changé d'avis. Il y a beaucoup de choses qui font dire que t'es belle comme t'es, ma chérie. Merci, gentil. Vanessa a compris que la chirurgie était un acte médical qui ne se prenait pas à la légère. Au début, on est tout content, on veut se faire opérer, ça, on va se dire voilà, ça va aller mieux dans notre tête, dans notre corps, tout ça. Mais bon, au bout du compte, c'est quand même une opération qui est pas bénigne. En même temps, j'ai envie de le faire, mais en même temps, c'est pas une décision qui est facile du tout. Vanessa vient d'éviter le 10e piège de la chirurgie esthétique. Se faire opérer sans être allée au bout de sa réflexion personnelle.